Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Ophi Invest AM pour notre nouveau point hebdomadaire sur les marchés. Alors l'année avait très bien commencé avec des indices actions qui avaient très bien performé sur fond de résilience de la croissance, supportés par des déficits budgétaires aux États-Unis, en Europe et même au Japon, relançant la croissance, une inflation maîtrisée et des banques centrales stables ou orientées marginalement à la baisse aux États-Unis. Eh bien, Donald Trump a décidé de changer un peu le cours des choses avec, je dirais, un nouveau bras de fer qui semble se dessiner entre l'Europe et les États-Unis. Je rappelle un petit peu les faits. Donald Trump a des vues sur le Groenland. Il a essayé de l'acheter. L'Europe a répondu non. Ensuite, les bruits de bottes se sont un petit peu fait entendre et l'Europe a répliqué en envoyant symboliquement, ce qui est plutôt une position politique intéressante du point de vue européen, en envoyant quelques militaires sur place. Et Donald Trump réplique, et c'est là où le militaire a peut-être porté ses fruits, réplique en ressortant l'arme des droits de douane. On a l'impression de retrouver un 2 avril de l'année dernière dans les sujets. Donc Donald Trump menace l'Europe de mettre 10% de droits de douane au 1er février ou 25% au 1er juillet si une solution n'était pas trouvée à l'amiable. Eh bien, les Européens semblent ne pas vouloir se coucher puisqu'ils ont réévoqué les 93 milliards de possibles taxations qui avaient été faites, qui avait été envisagé au moment des négociations d'avril sur des importations américaines en Europe. Et surtout, Emmanuel Macron se propose d'activer l'acte anti-coercition en zone euro, qui donne un champ nettement élargi aux sanctions pouvant être prises face aux Américains sur le financier, le numérique, les actifs américains, les investissements américains. On sent donc bien que l'Europe veut s'opposer à Donald Trump qui... je dirais, s'il ne rencontre pas des positions, ira toujours plus loin. Alors maintenant, effectivement, il y a eu un choc assez net sur les différents actifs. Les chefs d'État européens doivent se rencontrer jeudi et il y a le forum de Davos qui devrait voir les différents dirigeants se rencontrer. On pense tous qu'une issue négociée, avec sans doute des droits élargis sur le Groenland, que ce soit en matière de défense ou en matière de prospection sur les matières premières, pourra être trouvé. En l'instant, c'est l'affrontement qui demeure. Et avec l'hubris un peu débordant de Donald Trump, la volatilité est de retour de façon assez certaine. On a donc ce sujet qui concerne je dirais les actifs financiers par l'aspect géopolitique, mais qui réinstaure les droits de douane et qui a des conséquences assez significatives. Les droits de douane, c'est à nouveau des sujets d'inflation. Donc la Réserve fédérale, qui devait plutôt baisser de 1 ou 2 mouvements cette année, va sans doute encore attendre avant de bouger ses taux d'intérêt. Ça va remettre la pression sur la Réserve fédérale, où je rappelle que Donald Trump, on attend un retour de la Cour suprême sur le statut de Lisa Cook, qui fait partie du board des gouverneurs, et la nomination la semaine prochaine, nous a appris le secrétaire d'État au Trésor, Scott Bessent, du successeur de Jérôme Powell. Jérôme Powell, qui lui-même s'est opposé dans une vidéo assez inédite à Donald Trump, qu'il attaque au pénal sur la gestion d'un bâtiment de la Fed. On sent donc bien qu'il y a à nouveau une nouvelle pression qui est mise sur la Réserve fédérale, l'objectif étant toujours de baisser les taux dans la vue initiée à Mar-a-Lago par Stéphane Miran, conseiller économique de la Maison-Blanche. Le scénario qui ressort pour nous, c'est que Scott Bessent est trop conscient des risques qu'une décrédibilisation, une perte d'indépendance de la Fed ferait peser sur l'activité et sur l'économie américaine, qu'on devrait avoir une nomination au milieu de 3 candidats assez académiques, que ce soit Kevin Walsh ou Christopher Waller, et peut-être plus proche de Trump, Kevin Hassett, avec un outsider, Rick Rider, qui est quelqu'un qui vient de chez BlackRock, et qui est pour le coup moins cernable sur ses intentions à la tête de la Fed. Néanmoins, on devrait conserver une réserve fédérale indépendante qui ne baisse pas ses taux de l'ampleur et à la vitesse à laquelle souhaiterait Donald Trump. Ça veut dire qu'on aura encore de l'animation de ce point de vue-là. Toujours du point de vue de l'animation, on a également la Cour suprême qui doit rendre un avis sur la constitutionnalité des fameux droits de douane. Il semble, de la bouche de Scott Bessent, qui s'est exprimé il y a quelques jours sur le sujet, qu'il n'y aurait pas d'interdiction ou d'illégalité des droits de douane d'ores et déjà mis en place, mais tous les éléments bougent assez rapidement outre-Atlantique. Au global, un épisode de volatilité plus ou moins fort en fonction du jusqu'au-boutisme des uns et des autres, notamment autour de l'affaire groenlandaise, qui se traduit sur le front économique en différents droits de douane, puisque je rappelle que, suite de surcroît à le non-souhait de la France de participer au Conseil de la paix visant à remplacer l'ONU pour administrer
La bande de Gaza, Donald Trump menace de mettre 200% sur les spiritueux français. Bref, on est à nouveau dans beaucoup de déclarations. Le scénario quand même central, c'est que on arrivera à une négociation de notre point de vue. Je rappelle juste que l'Europe exporte plus de 650 milliards de biens et services aux États-Unis. C'est donc un sujet d'importance. En attendant, les actifs jouent le yo-yo, faisant oublier un petit peu les bons résultats économiques. Dernier point de cette actualité assez chargée, au Japon, la Première ministre a dissous la Chambre basse, visant à avoir de nouvelles élections en février pour avoir une majorité renforcée. Le marché l'a traduit comme sans doute plus de déficit budgétaire, donc un peu plus d'inflation, donc un peu plus de banque centrale. Ça a bénéficié aux actions. Par contre, ça a très significativement fait remonter les taux d'intérêt japonais sur le 10 ans, mais surtout sur la partie 30 ans, emmenant les restes des taux d'intérêt à la hausse. De même, les anticipations de baisse de la Fed se tarissent progressivement avec le risque du retour des tarifs douaniers, donc un peu plus d'inflation, donc un peu moins de baisse de réserve fédérale, et donc un peu plus de hausse du 10 ans américain. Je pense qu'il faut laisser passer cet épisode de vol, qu'à l'image de 2025, le marché se reconcentrera sur les résultats réels, la croissance, l'inflation, les résultats des entreprises, ce que fait la Banque centrale. Et donc, cet épisode de volatilité, s'il doit être traversé avec prudence, est peut-être l'opportunité de créer des points d'entrée quand on y verra un petit peu plus clair sur le jusqu'au boutisme ou l'hubris de Donald Trump sur ces différentes questions. Enfin, dernier point, en France, habemus budgetam, probablement assez rapidement. On a sur un budget qui devrait se situer à hauteur de 5% de déficit, qui devrait malheureusement sans doute un peu dépasser cette année, compte tenu des hypothèses de croissance et d'inflation. L'essentiel pour les marchés est la stabilité du gouvernement. Aujourd'hui, notre scénario central ne voit pas de chute du gouvernement, compte tenu des concessions qui ont été faites dans la rédaction de ce budget. Maintenant, la surprise peut toujours arriver. Hors chute du gouvernement, on devrait avoir un spread OAT taux allemand qui se stabilise à peu près sur les niveaux plutôt hauts de ce qu'on avait pu connaître dans le passé, compte tenu d'un déficit qui est quand même un petit peu plus large que prévu, mais pas de tension majeure si le gouvernement ne chute pas. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente semaine.